Pourquoi est-ce que je passe plus de 40 heures par semaine sur un ordinateur? Pourquoi est-ce que je profite si peu de la nature? Certes, j'aurais pu attendre la retraite, mais je suis quelqu'un d'impatient. Ces mots, ce sont ceux de Tim Woers, un père de famille néerlandais. À 44 ans, il a décidé de partir parcourir le mythique sentier des crêtes du Pacifique, le long de la côte ouest américaine, du Mexique au Canada, plus de 4200 km à pied en 6 mois. La rando légère, la tanière de JR. Bonjour et bienvenue dans la tanière de JR. Sur cette chaîne, je vous parle de randonnée légère en toute saison. Alors pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est gratuit et vous serez informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous présente 3 livres que j'ai appréciés ces dernières semaines. Ça pourra vous donner des idées pour vous ou pour faire plaisir dans votre entourage. D'ailleurs, je vous mets les références des livres et les liens dans la description. Juste en bas, là, vous savez, à côté des boutons pour mettre un pouce bleu, partager la vidéo ou s'abonner. On commence par le premier livre, celui que j'ai évoqué dans l'intro de cette vidéo. Tim Woers, il a 44 ans, il est marié depuis 20 ans. Il a 3 enfants, il dit qu'il a toujours passé ses vacances avec sa famille ou avec des amis. Et d'un seul coup, voilà, il décide de partir seul pour marcher plus de 4200 km sur le mythique Pacific Crest Trail. Bon, avant, il avait quand même déjà un petit peu marché, il avait parcouru en solo le chemin des 88 temples au Japon, qui fait quand même 1200 km. Vous découvrirez ce qui l'a motivé, les effets de cette décision sur sa vie de couple, sur sa vie de famille et sur sa vie tout court. C'est forcément un peu romancé, mais ça nous transporte, ça nous fait réfléchir sur plein de choses. C'est devenu mon livre de chevet, je l'ouvre au hasard de temps en temps, il y a de belles photos, c'est super bien illustré, on trouve des aquarelles réalisées par l'auteur et tout un tas d'informations sur son matériel et les chiffres clés de cette aventure. Quand je me suis intéressé à son livre, il n'existait qu'en version anglaise, mais depuis juin 2020, une version française est disponible, du coup vous n'avez vraiment plus aucune excuse. Deuxième livre, il parle du même sujet mais c'est abordé d'une manière complètement différente, je l'ai sur ma liseuse. Chaque année, des milliers de randonneurs se lancent dans l'aventure du PCT, mais beaucoup n'arriveront pas au bout des 4200 km de ce sentier des crêtes du Pacifique. D'après l'organisme qui gère le sentier, en 2019, il y a eu 5441 permis longue distance délivrés et 963 personnes qui ont déclaré avoir réussi le parcours. Ce qui représente quand même plus de 80% d'abandon. Bon, ce sont des chiffres à relativiser car c'est uniquement déclaratif. Il n'y a pas de vérification, donc certains peuvent ne pas informer qu'ils ont réussi et inversement. Mais quand même, globalement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors d'après ce livre, ces échecs ne sont pas dus à un manque de préparation physique, c'est pas dû au matériel. Non, d'après les auteurs, ces échecs sont dus à un manque de préparation mentale. Le matériel le plus important pour envisager une randonnée itinérante aussi longue serait ici. Ce livre donne des conseils pratiques pour réussir une aventure de cette envergure, mais je trouve que ça s'applique aussi à beaucoup de domaines dans notre vie de tous les jours et que la réflexion est intéressante. Bon alors, contrairement au livre précédent, on ne le trouve pour le moment qu'en anglais, mais bon, ça se lit très bien. Troisième livre, je vous en lis un extrait. Oui, c'est sur ma liseuse, vous n'aurez pas la couverture comme indice. Donc essayez de voir si ça vous dit quelque chose. Attention, c'est parti. L'échec en montagne fait partie de l'aventure. L'important est de survivre. Il y aura toujours une autre occasion, un autre voyage, un autre défi. On a beau être un alpiniste confirmé, un aventurier intrépide, on ne sera jamais meilleur que la nature. Ce livre, c'est Vouloir toucher les étoiles de Mike Horn. Un explorateur hors du commun, on y apprend beaucoup de choses sur son enfance, son passé dans les forces spéciales sud-africaines, son arrivée en Suisse, ses exploits à plus de 8000 mètres, ses réussites, ses échecs dans sa vie personnelle comme dans ses expéditions. On découvre sa philosophie, son humilité et on a envie de s'en inspirer. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube où il poste régulièrement des vidéos super intéressantes depuis quelques mois. C'est un grand succès, c'est vraiment super, je vous conseille d'aller y faire un tour, je vous mets le lien là juste au-dessus. Maintenant, c'est à votre tour, dites-moi dans les commentaires les livres qui vous inspirent. Vous pouvez même détailler et dire pourquoi ils vous inspirent, ça donnera des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.